Un défilé sous haute tension avec des craintes pour la sécurité du président russe. Le risque de drones ukrainiens sur la parade était fort selon les autorités. C'est la raison invoquée en tout cas pour expliquer la dimension de l'événement, un des plus courts de l'histoire. Pas d'engins militaires lourds pour la première fois depuis 20 ans, mais des films diffusés sur grand écran. La cérémonie célèbre la victoire contre le nazisme en 1945, mais les soldats engagés en Ukraine sont au centre de la parade et au cœur du discours de Vladimir Poutine. Ils font face à une force agressive qui est armée et soutenue par tout le bloc de l'OTAN. Et malgré ça, nos héros avancent. Le président contredit les observateurs occidentaux qui affirment que la Russie subit des revers sur le front ukrainien. La tension palpable à Moscou depuis plusieurs jours était un peu retombée après l'annonce hier soir d'un cessez-le-feu de 3 jours à l'initiative de Donald Trump. Le président Poutine a donné son accord, le président Zelensky aussi sans faire de difficultés. Donc on a une petite période de temps où ils ne tueront pas les gens, et c'est bien. Un soulagement pour les moscovites ce matin. Oui, c'est bien. Ça nous a un peu rassurés. La vraie bonne nouvelle serait que ça s'arrête tout court. La cérémonie s'est déroulée sans accroc, mais dans une capitale déserte, sans la fête populaire qui marque habituellement le 9 mai.